nous allons avoir une conférence qui va être donnée par Fabien Revol. Je vais laisser à Fabien le soin de dire exactement son parcours, d'où il vient, comment il a été amené à s'intéresser à cette question et à cette conférence par conséquent, dont le thème maintenant est l'écologie intégrale selon Laudato Si. Qu'est-ce que cette écologie intégrale? On peut effectivement en avoir quelques prémices, mais c'est important que vous puissiez nous rappeler tous les contours de ce que représente cette écologie. Donc, je vous donne tout de suite la parole. Merci pour votre accueil. Bonjour à tous et à toutes. Merci aux différentes communautés religieuses qui manifestent ainsi une forme de biodiversité religieuse dans l'organisation de ce colloque. Je trouve que c'est chouette de voir par analogie cette convergence, plutôt cette auto-organisation, cette créativité autour de cette biodiversité religieuse qui reflète la créativité de la nature. Je vous remercie de me donner la parole sur ce thème qui est un de mes thèmes favoris, évidemment. Qu'est-ce que c'est que l'écologie intégrale? C'est un sujet sur lequel je suis amené très souvent à me prononcer, à enseigner. Et donc, suite à votre invitation, donc j'obéis et je me présente. Je m'appelle Fabien Revol. Je suis enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon. Je suis aussi, depuis cette année, le nouveau directeur du Centre interdisciplinaire d'éthique de cette même université, au sein du pôle philosophie. Je suis aussi le titulaire de la chaire Jean Baster, pour une vision chrétienne de l'écologie intégrale, théologie, éthique et spiritualité. Et je m'occupe aussi un peu de la chaire sciences et religion de la faculté de philosophie. Je suis fils d'agriculteur dans la Drôme. Donc j'habite dans le petit village d'Épinouse, à côté de Châteauneuf-de-Galor, pour ceux qui ça parle, donc les foyers de charité et Marthe Robin. Et j'y habite et je tiens à y habiter. Je travaille sur Lyon, mais j'habite dans ma campagne justement pour vivre cette dimension de l'écologie intégrale en rapport avec la création et les créatures, et une dimension contemplative aussi de la belle campagne qui m'entoure. Voilà, je suis aussi donc docteur en théologie, docteur en philosophie, et je suis aussi, j'ai une maîtrise en biologie des populations et écosystèmes, donc c'est l'écologie scientifique, ce qui vous explique pourquoi mon point d'entrée dans l'écologie est d'abord la science, donc les sciences de l'écologie. C'est bon comme ça? Oui, c'est très bien. Ok, merci. Alors, le thème de ce colloque, c'est les chrétiens et l'écologie dans l'Aude. Et c'est intéressant de commencer effectivement, de s'interroger sur, en introduction, qu'est-ce que c'est que l'écologie? Puisque les chrétiens et l'écologie, ça veut dire que c'est une population particulière qui s'intéresse à une thématique. Et on peut dire que jusqu'à l'encyclique Laudato Si, les chrétiens, et en particulier les catholiques en France, sont comme tous les Français, comme 90% des Français, pour eux l'écologie, c'est ce que les médias nous présentent comme étant une activité de militance enracinée dans un parti politique et dans lequel un certain nombre de nos contemporains et de nos frères et sœurs chrétiens ne se reconnaissent pas forcément. Et donc, c'est vrai que jusqu'à Laudato Si, c'était très difficile d'arriver à attirer une attention particulière sur les questions d'écologie, parce qu'on disait, mais non,
je ne fais pas de politique en religion, donc je ne suis pas de ce parti-là, donc ça ne m'intéresse pas. Et du coup, c'est assez difficile, et ça a été un peu une sorte de cataclysme pour certains de voir que le pape écrit une encyclique consacrée totalement à l'écologie. Et donc, beaucoup de chrétiens se sont posés la question, mais pourquoi? Enfin, c'est quoi le rapport, finalement? Et donc, ça peut valoir le coup de commencer par prendre 5 minutes dans cette introduction pour se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'écologie et comment, à partir de là, on va pouvoir penser l'écologie intégrale à partir de l'Audate aussi, qui est donc le sujet exact qui m'a été demandé. Alors, le mot écologie, il est bâti sur une racine grecque, oikos et logos, qui a été construite en 1866 par un Allemand qui s'appelle Ernst Haeckel. C'était un naturaliste. Un naturaliste à la mode de Darwin, c'était même un des disciples de Darwin allemand, et qui s'intéressait donc au fonctionnement des systèmes naturels. Et il a écrit ce mot écologie en disant que c'était la science qui s'intéressait aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Donc la science, la discipline scientifique qui s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Contrairement à ce que l'ambiance médiatique nous donne à comprendre, l'écologie nous vient des sciences de la nature. Pendant un siècle, ça a été le cas, jusque dans les années 1960. D'ailleurs, l'écologie est toujours enseignée à l'université comme une discipline scientifique. La maîtrise que j'ai étudiée, c'est l'écologie scientifique. La définition actuelle de l'écologie scientifique qu'on trouve dans les manuels d'écologie, c'est, je cite, l'écologie se définit comme l'étude des interactions qui existent entre les organismes et leur environnement physique et biologique. Donc, la définition est pratiquement la même, à quelques détails près, que celle du fondateur. Alors, c'est une science qui a évolué. Par exemple, en fait, elle s'est vraiment constituée comme discipline autour de 1895, avec tout ce qui constitue une discipline universitaire. Et le mot écosystème, par exemple, lui a été construit en 1935 par un Anglais, Arthur George Tansley. Donc c'est important de comprendre une chose quand on parle d'écologie scientifique. C'est la notion d'interaction. L'interaction des êtres entre eux. C'est l'objet de l'étude de l'écologie. Quand on pense à un écosystème, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Eh bien, c'est l'ensemble des êtres qui vivent sur un milieu et qui sont en interaction les uns avec les autres et avec ce milieu. Et si l'être humain appartient à cet écosystème, ben, l'être humain est, par essence, comme tous les autres êtres, un être écologique. Il est en interaction avec son environnement naturel, qu'il soit vivant, qu'il soit humain, mais aussi qu'il soit non humain, mais qu'il soit aussi même non vivant. Je vous donne un exemple d'interaction écologique très important. On va faire un exercice ensemble qu'il ne faut pas répéter. Vous allez arrêter de respirer pendant 2 minutes. En fait, il ne faut même pas le faire. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous arrêtez de respirer pendant 2 minutes? Vous allez mourir étouffé, d'asphyxie. Mourir d'asphyxie. Ça serait dommage. Donc, on ne va pas le faire. J'ai pas envie que vous portiez plainte contre moi. Donc, on va s'arrêter là. Mais en fait, le message que je vous fais passer, c'est que quand vous respirez l'oxygène de l'air, eh bien, en fait, vous êtes dans une interaction d'interdépendance avec l'oxygène de l'air. L'oxygène de l'air, vous en avez besoin pour respirer, pour vivre, pour les échanges énergétiques et votre structure. Mais l'oxygène de l'air, il reçoit aussi une influence du fait que vous respirez, c'est-à-dire qu'il intègre des molécules en vous, il est relargué dans l'atmosphère sous une autre forme ou dans l'eau, et il participe ainsi à un cycle de cette molécule dans la biosphère. Donc, vous-même avez une influence sur l'être et le devenir de cet oxygène. Donc, ça veut dire que l'interaction d'interdépendance, c'est très important à comprendre parce que ça nous invite à réaliser que tout existe dans la nature parce qu'il est relié à autre chose. Par
Par exemple, pour pas que ma voix s'éteigne, j'ai besoin d'être en interaction interdépendance avec cette eau qui me permet d'avoir la gorge claire, de ne pas tousser et de garder ma voix. Donc, autre forme d'interaction interdépendance. À midi, nous avons déjeuné à l'hôtellerie des Sœurs et nous avons mangé des aliments qui provenaient soit du monde animal, soit du monde végétal. Et par ce biais, nous étions en interaction d'interdépendance avec des êtres vivants qui ne le sont plus, puisqu'il faut que les êtres vivants meurent pour que nous puissions les manger. Et à travers ces êtres vivants, nous étions aussi en interaction d'interdépendance avec la terre, le sol qui a fait pousser, grandir, et sur lequel ont grandi ces êtres vivants. Donc l'écologie nous aide à prendre conscience de ce que nous existons en tant que nous sommes reliés à autre chose. Et que même cette relation, ces interactions, ont une part essentielle au sens ontologique, je dirais même au sens métaphysique. Ce n'est pas que accidentel. Nous n'existons pas sans ces interactions. Et rien n'existe s'il n'est pas en interaction. Donc ça, c'est un peu un message important qu'il faut bien mettre dans un coin de votre tête quand j'arriverai au cœur du concept d'écologie intégrale. Je continue ma présentation de l'écologie en général pour dire que dans les années 1960, ces mêmes scientifiques de l'écologie, commençant à bien connaître ces grands ensembles et ces grands systèmes naturels, ont remarqué qu'ils étaient mis en péril et pouvaient être menacés, voire dégradés et même détruits par l'activité humaine. Et donc, ces scientifiques, comme par exemple Rachel Carson en 1963, écrit un livre qui s'appelle « Le printemps silencieux », qui fait une sorte de buzz aux États-Unis. C'est un best-seller. Elle raconte quoi? Elle est zoologue, cette dame. Et elle dit, mais l'usage intensif des pesticides dans les campagnes des États-Unis, bien sûr, détruit les insectes, mais ce faisant, en détruisant les insectes, ça a un impact très fort sur les populations d'oiseaux. Et ces populations d'oiseaux, par la concentration du pesticide dans l'insecte, se trouvent empoisonnées lui aussi. Et puis, s'il n'y a plus d'insectes, il y a moins de choses à manger, et donc les populations d'oiseaux vont péricliter, voire disparaître. Et donc, vous n'entendrez plus le chant des oiseaux au printemps, et donc le printemps sera silencieux. Donc c'est ça, expliquer le titre. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le point de départ d'une prise de conscience, d'abord états-unienne, mais en fait, au même moment, en France, on en avait un autre, Jean Dorst, un biologiste, qui redit des choses relativement similaires, même un an avant Rachel Carson, pour interpeller les consciences sur finalement le pouvoir, l'accession au pouvoir de la technologie par l'être humain et la capacité de modification et d'interaction délétère de l'être humain avec les écosystèmes. Donc ici, nous avons une interpellation éthique. Des scientifiques, à partir de leurs connaissances scientifiques, génèrent une interpellation éthique sur la capacité et le pouvoir de l'être humain, la puissance humaine sur son environnement naturel. Et certaines personnes prennent ça très au sérieux, et pour commencer à finalement réagir en disant il faut faire quelque chose, il faut s'engager sur le plan politique et sur le plan social, ou dans la société civile, pour protéger ces écosystèmes que notre puissance menace. C'est donc de l'éthique, on passe à une réalité sociale et politique. Et hier soir, à table, ou ce matin, nous discutions de René Dumont, qui est la figure emblématique en France de cette prise de conscience et de cette transformation de l'écologie scientifique en une écologie politique. René Dumont, qui s'est présenté aux élections présidentielles, donc en 1974, je ne sais plus, quand j'étais pas né, et qui a marqué une grande génération de personnes, notamment de chrétiens, pour dire que oui, c'est important de réaliser que notre interaction avec les écosystèmes a une dimension politique. Et donc, troisième étape, rapidement, c'est une fois qu'on a pris conscience du pouvoir de l'être humain sur nos écosystèmes naturels, qu'on sait comment ils fonctionnent, et on peut aussi agir intelligemment. On peut aussi aménager intelligemment notre environnement et en prenant en compte les lois de l'écologie et le fait qu'il y a des écosystèmes qui sont menacés. Et donc ça s'appelle les sciences de l'environnement.
c'est plutôt du registre des sciences humaines, la géographie, donc ces sciences de l'environnement, l'urbanisation, l'aménagement du territoire. Donc déjà, on a distingué 3 domaines pour penser l'écologie: la science, le social et le politique, et le domaine de l'organisation raisonnée de l'activité humaine dans son environnement. Si on réfléchit sur les causes de l'engagement en écologie, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qui est légitime. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, pour faire bref, s'engagent en écologie du fait d'une forme de détresse. La leur, déjà, face à la destruction de la planète, c'est quelque chose qui peut nous atteindre émotionnellement très profondément, la destruction de nos paysages. Il y a aussi une forme de détresse qui est liée à l'urgence face aux catastrophes annoncées. Donc, ce qu'on appelle le catastrophisme aujourd'hui, l'ambiance un peu apocalyptique dans laquelle nous vivons, dans notre culture notamment, avec des scénarios de destruction de la biosphère, de montée des eaux, de cataclysmes naturels à répétition. Donc, pour un certain nombre, il y a cette prise de conscience qu'il faut faire quelque chose très vite pour qu'on ne fonce pas droit dans le mur. Donc il y a aussi cette urgence est liée à une notion de peur, c'est la peur face à l'avenir, la peur à ce qu'il n'y ait plus d'êtres humains sur la Terre qui puissent vivre dans des conditions décentes dans les générations à venir, qui peuvent être des motivations à l'engagement à l'écologie. Et toutes ces dimensions sont légitimes, elles rejoignent des ressorts humains qui sont tout à fait naturels, et il faut bien les entendre. Et dans Laudato Si, le pape les reconnaît. Il reconnaît cette détresse, tant dans la clameur de la terre que la clameur des pauvres, et qu'en responsabilité, nous autres chrétiens, mais toute personne humaine est invitée à accueillir, à prendre en charge. Cela dit, il nous invite à un dépassement. Et c'est aussi un des thèmes profonds de l'écologie intégrale, sur lequel je vais revenir, c'est que le moteur de l'écologie intégrale, en soi, n'est pas la peur. La motivation du chrétien qui s'engage pour la sauvegarde de la maison commune, ce n'est pas la peur, mais une fois que celle-ci est assumée, il faut la dépasser par un acte de foi et d'espérance. Parce que tout le message de Laudato Si, du Saint-Père dans Laudato Si, c'est de montrer que l'engagement pour la sauvegarde de la création découle du cœur de la foi chrétienne. Et du cœur découle aussi de la confiance que nous pouvons faire dans les ressources humaines, dans le cœur de l'humanité. Le cœur de l'humanité n'est pas si détruit, n'est pas si pourri qu'il ne serait pas capable de se reprendre. Il y a plusieurs reprises, le pape François manifeste cette confiance dans notre commune humanité pour faire face à ces problèmes. Alors, s'il faut donner une brève définition de l'écologie intégrale, avant de commencer à en comprendre les différents ressorts, je dirais ceci. C'est une vision anthropologique, donc de ce qu'est l'être humain habitant ce monde. Je pense que c'est la définition la plus concise et en même temps la plus englobante de ce qu'est le concept d'écologie intégrale, donc une vision anthropologique de ce qu'est l'être humain habitant ce monde. Et cette vision se nourrit des visions scientifiques, éthiques, sociales, économiques, politiques de l'écologie, et bien plus que ça encore, justement parce qu'elle est intégrale, elle a une ambition justement de prise en compte de la complexité de toutes nos réalités humaines. Je parlerai aussi de Saint François d'Assise, mais seulement à la fin. Je m'excuse, frère. Alors, en conclusion, et j'espère que vous comprendrez pourquoi, c'est pas que je le mets de côté, mais au contraire, comme j'ai pas non plus trop le temps, je vais lui faire jouer une fonction très précise. Alors, dans ces ressorts de l'écologie intégrale, je voudrais d'abord parler, premièrement, de l'intuition du pape François. Comment est-ce qu'il en est arrivé à penser ce concept de l'écologie intégrale? Il faut bien se remettre dans le contexte d'un pape qui vient d'Amérique latine et qui a été pasteur, archevêque d'une grande ville, une mégalopole en Argentine, Buenos Aires, et qui avait bien sûr le souci de se faire proche
de toutes les populations, en particulier des populations les plus pauvres dans son diocèse. Et donc il fréquentait beaucoup les bidonvilles. Et il témoigne à plusieurs reprises, ça c'est tout à fait visible dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, que les personnes les plus pauvres dans ces bidonvilles étaient aussi les personnes qui vivaient dans des endroits écologiquement les plus sales, ou les plus déstructurés. Et à tel point qu'il en est arrivé à émettre l'hypothèse, ou plutôt à accueillir la conviction que ce n'était pas un hasard et qu'il y avait une connexion très forte entre les structures qui génèrent la pauvreté dans notre société et les structures qui génèrent de la destruction écologique. Et il en arrive à dire que finalement, la société qui produit du déchet produit tant du déchet humain que du déchet écologique. Ce sont les mêmes structures, les mêmes origines qui sont à l'origine, qui sont la cause de ces différentes formes de crise. Et ça l'amène à dire que finalement, question de pauvreté, question donc de respect de la dignité de la personne et la question de l'écologie sont finalement les deux facettes d'un même problème. Donc ça veut dire que, d'un certain point de vue, on peut difficilement prendre en compte les questions de pauvreté si on ne prend pas en compte en même temps les questions d'écologie, les conditions environnementales dans lesquelles ces personnes vivent. Et réciproquement, vouloir prendre en charge correctement nos écosystèmes, c'est prendre en compte aussi comme critère, un critère de référence fondamental, la dignité de la personne humaine. Et donc c'est le même problème. Ce qui l'amène à dire au numéro 49 de Laudato Si, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Clameur de la terre, clameur des pauvres, c'est une voix, en tout cas, si elle n'est pas unique, elle est en tout cas dans la même symphonie. Et donc, le chrétien qui est attentif à, bien sûr, la réalité des pauvres, comme nous l'invite faire le Christ dans les évangiles, avec un commandement de l'amour très exigeant envers les plus pauvres, eh bien, le chrétien ne peut plus, du coup, se dispenser de s'engager pour l'écologie, pour la raison fallacieuse, du coup, en disant « je m'occuperai de l'écologie quand il n'y aura plus de problème de pauvreté ». Non, c'est le même problème. Ce sont les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, c'est plus une excuse valable. À tel point que dans le numéro 2 de Laudato Si, c'est dans l'introduction, on passe peut-être un peu par-dessus rapidement, mais c'est extrêmement fort comme action. Il crée une nouvelle catégorie de pauvres. Le pape François crée une nouvelle catégorie de pauvres, la planète. Et il faut se rappeler que dans cette encyclique, nous sommes dans le corpus de la doctrine sociale de l'Église. Et que parmi les principes fondamentaux et permanents de la doctrine sociale de l'Église se trouve l'option préférentielle pour les pauvres. Donc ça veut dire que l'Église, au nom de l'Évangile, a un intérêt à manifester particulièrement la charité envers les plus pauvres. Et cette catégorie est élargie à la planète, avec Laudato Si. Donc voilà quelque chose qui devrait un peu nous remuer, nous déstabiliser un peu, parce qu'on n'est pas forcément habitué à considérer la planète comme cela. Deuxième chose, du coup, j'ai déjà commencé à en dire dans cette intuition du Saint-Père, c'est que ce qu'on appelle la crise écologique aujourd'hui, qui est décrite par les scientifiques, qui est du coup la voie de la souffrance de la planète, la clameur de la Terre, est décrite par l'écologie scientifique. C'est le rôle du chapitre 1 de Laudato Si. Eh bien, en fait, c'est une manifestation d'une crise beaucoup plus profonde, qui rejoint les autres crises que nous traversons, comme la crise économique, ou les crises des valeurs des familles, ou la crise des questions autour de la bioéthique. Finalement, il y a une unité de crise qui est profonde et qui s'enracine dans le cœur de l'être humain. C'est pour ça que je disais en introduction que l'écologie intégrale, c'est une vision anthropologique. Parce qu'il va s'agir de chercher à guérir quelque chose qui est tordu dans le cœur de l'être humain. Et on va voir de quoi il s'agit. J'ai bien aimé tout à l'heure
quand Monseigneur Echel a évoqué dans son introduction la question des abus de pouvoir. Et je pense qu'en faisant cette connexion que vous avez faite entre ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui et la manière dont l'être humain se comporte vis-à-vis de la création, eh bien, on trouve quelque chose de l'intuition du Saint-Père quand il dit qu'il y a une crise profonde qui est au cœur de l'être humain. Eh bien, vous m'avez apporté un peu de l'eau à mon moulin en me donnant un exemple supplémentaire et en faisant un lien qui, du coup, c'est clair. Effectivement, les problèmes que nous rencontrons dans notre Église ne sont pas dissociés de notre attitude fondamentale que nous avons par rapport à la création. Alors, l'écologie intégrale, maintenant, qui se dégage de cette intuition profonde du Saint-Père, eh bien, j'ai dit que c'est, dans mon introduction, une vision de l'être humain qui essaye d'habiter ce monde. Et donc on habite ce monde d'un point de vue écologique en étant en interaction, en étant en relation avec diverses choses ou diverses réalités fondamentales. Et à travers le Laudato Si, on peut se rendre compte que ces relations fondamentales sont au nombre de 4. C'est la relation à Dieu, la relation aux autres, la relation à soi et la relation aux créatures non humaines. Être un être humain qui habite ce monde, c'est donc entretenir 4 interactions, 4 relations fondamentales. On parle d'être humain qui est donc en relation, la relation à Dieu, la relation aux autres, la relation à soi, la relation aux créatures non humaines. J'aime bien représenter ces 4 relations fondamentales sous une forme géométrique qui est la forme du tétraèdre. Le tétraèdre, donc, c'est une pyramide à base triangulaire dont les 4 faces sont des triangles et qui comporte donc 4 faces et 4 sommets. Ces 4 sommets, on peut donc les identifier comme étant ces 4 relations fondamentales. Vous imaginez donc ce tétraèdre un peu comme ça. Vous avez là la relation à Dieu, la relation à soi, la relation aux autres et la relation aux créatures non humaines. Le tétraèdre, il est intéressant parce que, en fait, chacun des 4 sommets, il est connecté directement aux 3 autres. Si vous prenez un carré, les angles du carré, il y en a forcément un qui n'est pas en relation avec le troisième. Le tétraèdre, c'est chacun des sommets qui est en relation avec les 3 autres. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on introduit un trouble ou un désordre dans la figure, à quelques sommets de la figure que ce soit, forcément, c'est les 3 autres qui sont directement impactés par l'introduction du désordre. En d'autres termes, si j'ai une relation, par exemple, aux autres qui est vraiment mal ajustée, forcément, ça introduit un désordre dans ma relation à Dieu, dans ma relation à moi-même et dans ma relation aux autres créatures. On peut prendre la figure par tous les bouts. Si j'ai une relation mal ajustée aux créatures non humaines, alors forcément, ça va avoir un impact négatif dans ma relation à moi-même, aux autres et avec Dieu. Et depuis Jean-Paul II et le compendium de la doctrine sociale de l'Église, alors il parlait plus de triangle à cette époque-là, c'était le rapport entre Dieu, homme et création. Dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, repris par le pape François dans le Laudato Si, il est très clair que la direction, la relation rectrice de toutes les autres, c'est la relation à Dieu. Et cela amène un certain nombre de contemporains à dire que s'il y a un problème dans la création aujourd'hui, c'est lié au fait que l'être humain n'est pas ajusté dans sa relation avec Dieu et n'est pas fidèle à l'alliance. Et on peut prendre des images bibliques nombreuses sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, mais qui peuvent illustrer cela. Donc nous avons un tétraèdre qui représente ces 4 relations fondamentales, et s'il y a crise fondamentale dans le cœur de l'être humain aujourd'hui, c'est parce que ce tétraèdre il est difforme, c'est parce qu'il est, dans ses relations, il est déséquilibré. Et donc le but du projet de l'écologie intégrale, c'est de chercher un mode de vie qui permettent d'ajuster ces 4 relations fondamentales dans nos vies, à la fois personnelles, mais aussi dans nos vies communautaires, sociales et politiques. Et dans cette idée-là, donc, il s'agit bien de prendre en considération l'ensemble des crises que nous traversons, et de ne pas les considérer séparément et de vouloir les traiter séparément.
puisqu'on on voit bien que la source de ces différentes crises est dans le déséquilibre et la déformation de ce tétraèdre de nos relations fondamentales. Alors, quelques principes qui sont présents et bien à comprendre pour ajuster et percevoir l'ampleur de l'importance de l'harmonisation et de l'équilibre de ce tétraèdre. Premier principe, c'est le refrain de l'encyclique. Tout est lié. Tout est lié, il revient 9 fois dans cette forme-là, et entre 15 et 16 fois selon des différentes formes déclinées. Tout est lié. C'est en fait la prise très au sérieux par le pape François de ce paradigme de l'écologie scientifique que nous avons évoqué tout à l'heure. Rien n'existe dans le monde parce qu'il n'est relié. Tout existe dans le monde parce qu'il est en relation avec quelque chose. Et c'est cette relation qui est constitutive, cette interaction qui est constitutive de l'être, de toutes ces entités qui constituent un écosystème, la biosphère, notre création même. Le pape François le dit d'ailleurs à un moment très précisément, je n'ai pas noté la référence, je m'excuse, mais dans l'Audate aussi, le fait d'être relié, c'est voulu par Dieu par création. Donc c'est ce que j'appelle cette ontologie du fait d'être relié, cette ontologie d'interaction, c'est pas une option, c'est reconnaître que Dieu nous a créés comme cela. Et vouloir fonder un mode de vie sur la séparation, sur la spécification, et donc par la rupture des relations, c'est adopter des modes de vie destructeurs de création, des créateurs. Donc cette formule tout est lié, c'est tellement vrai ce que je vous dis, que en fait vous allez en trouver le fondement dans le numéro 138 de l'encyclique. Je n'ai même pas besoin de vous le lire. L'écologie s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux et leur milieu. Vous pouvez vérifier si vous l'avez. Vous me présez ça. Et si vous avez bonne mémoire, si vous n'êtes pas encore trop endormi, vous vous rappelez que c'est la définition scientifique de l'écologie de Ernst Haeckel en 1866. Donc ça veut dire qu'au numéro 138 de l'Audate aussi, au moment où le pape François commence à élaborer le concept d'écologie intégrale au chapitre 4, il prend comme point de départ la définition scientifique de l'écologie qui nous fait penser le monde comme étant finalement un réseau d'interactions. Donc un principe fondamental, cette notion d'interaction qui a une dimension ontologique. Il y a d'autres principes, on va les évoquer peut-être plus tard, mais parce que là, le temps passe, il faut que j'avance un petit peu, et je n'ai pas fini, il faut que je passe à ma deuxième partie. Il faut qu'ensuite je puisse situer l'écologie humaine dans ce panorama. Parce que l'écologie humaine, c'est quelque chose qui, pour nous catholiques, est peut-être bien, on va dire, dans le panorama de l'enseignement du magistère avant que le pape François, et notamment avec les papes Jean-Paul II et Benoît XVI. L'écologie humaine, qui apparaît notamment dans l'encyclique Centesimus Annus en 1991 de Jean-Paul II, et un peu le concept phare pour dire c'est par ce biais-là, l'écologie humaine, que l'Église catholique s'intéresse à la question d'écologie. On constate dans l'Audate aussi que le Saint-Père ne parle plus de la même manière. Et l'écologie humaine n'est pas, en tout cas dans sa formulation, un concept phare. L'écologie humaine est, on va dire, replacée, reconsidérée comme étant une subdivision de l'écologie intégrale qui concerne spécifiquement l'être humain en tant qu'il est en relation avec d'autres êtres humains, avec la réalité sociale, avec la ville, dans son travail, dans sa famille, ou quand il s'intéresse spécifiquement aux questions de dignité de la personne humaine, notamment au travers des questions de bioéthique, qui est donc la défense de la vie, du début jusqu'à la fin de la vie humaine. Donc c'est-à-dire que
l'écologie intégrale intéresse, l'écologie humaine intéresse l'écologie intégrale en tant qu'elle est spécifiquement ce qui relève de l'agir humain immédiat. Donc ça, c'est un peu un changement qu'il faut intégrer. C'est pas bien sûr contradictoire avec l'écologie intégrale. L'écologie intégrale cherche à embrasser peut-être plus large et en même temps, c'est un concept qui permet d'aller à la rencontre des gens qui s'intéressent à l'écologie en dehors d'une perspective chrétienne, pour qui le concept d'écologie humaine est un non-sens parce que l'écologie, c'est l'écologie d'un point de vue scientifique, elle s'intéresse à tous les êtres vivants dans leur milieu. Et quand on dit écologie humaine d'un point de vue scientifique, on parle de cette écologie particulière qui est relative à l'activité humaine. Donc le pape François, on peut dire qu'ici joue à la fois d'une perspective philosophique plus englobante et en même temps d'un souci du dialogue avec les marges de l'Église. Pour entrer dans le projet de l'écologie intégrale, encore une fois je dis que c'est un projet, puisque c'est quelque chose qui se situe devant nous, que nous ne possédons pas, parce que forcément notre tétraèdre intérieur, on est toujours en train de le réajuster, notre tétraèdre communautaire aussi. Je parle bien sûr de ces 4 relations fondamentales que nous cherchons à ajuster sans arrêt. Il faut toujours chercher à réinventer ou à réajuster ces 4 relations fondamentales. Ça nécessite une conversion. Et le thème de la conversion dans Laudato Si, il est très important. Il apparaît comme un en soi autour des numéros 200, 210, 200, 225 à peu près. Mais ce n'est pas suffisant de considérer la conversion uniquement à cet endroit-là. Moi j'ai 2 thèses dans ma lecture de Laudato Si. La première, c'est que la conversion est structurante de l'ensemble du texte de Laudato Si. Et la conversion rejoint aussi une compréhension biblique du rejet des idoles et du choix du vrai Dieu. Alors brièvement, la structure de la conversion comme plan de Laudato Si. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que la structure de conversion que nous propose Laudato Si, c'est la structure du sacrement de réconciliation. Quand je vais me confesser, j'y vais parce que j'estime qu'il y a quelque chose de pas bien ajusté dans ma vie et je me sens en rupture avec Dieu et j'ai besoin de chercher une réconciliation. Donc si j'y vais bien, je fais un état des lieux. Si j'y vais, c'est que je fais un état des lieux sur ma vie. Et cet état des lieux, dans Laudato Si, c'est le chapitre 1. État des lieux de la crise écologique, état des lieux de la clameur de la terre, d'une souffrance qui témoigne d'une rupture de relation. Ensuite, quand je vais me confesser, normalement, si je suis la liturgie, je ne commence pas par vider mon sac et raconter toutes les choses horribles que j'ai fait, mais d'abord je me laisse enseigner par la parole de Dieu et je découvre que je suis un pécheur d'abord pardonné. Et c'est bien la grâce de Dieu que je reçois qui me permet d'entrer dans l'examen de conscience et l'aveu de la faute. Et donc c'est bien le rôle du chapitre 2 dans Laudato Si, qui s'appelle, comme par hasard, Évangile de la création. Évangile, la bonne nouvelle de la création, donc quelque chose qui vient éclairer notre vie, le mystère de la création donné à contempler pour éclairer notre vie d'être humain dans cette création. Et donc, une fois que je suis éclairé, je peux faire mon examen de conscience et avouer la faute. C'est le rôle du chapitre 3 de Laudato Si, qui fait une analyse historique assez précise des causes de la crise écologique, des causes humaines, et un petit peu parfois théologique et spirituelle de la crise écologique. Donc, fort de cette prise de conscience de ce qui ne va pas, eh bien, je peux, puis en acte de contrition, je reçois l'absolution, et je peux entrer dans un horizon de conversion. Cet horizon de conversion, qui sont donnés comme des conseils angéliques par le prêtre, dans Laudato Si, c'est le chapitre 4, horizon de conversion qui concerne l'écologie intégrale. Je vous disais tout à l'heure que l'écologie intégrale était comme un projet, quelque chose situé au-devant de nous, qui était toujours à construire et vers lequel on avance. C'est comme le bien commun. Dans
doctrine sociale de l'Église, où c'est comme l'éthique, la visée de la vie bonne. Eh bien, c'est cet horizon de conversion qui est l'écologie intégrale, qui nous est donné un peu pour nous motiver ce vers quoi avancer. Ensuite, l'étape suivante, c'est je reçois une pénitence dans le sacrement de réconciliation, parce qu'il faut faire réparation du mal qu'on a fait. Ça sert à ça, la pénitence. Et dans le chapitre 5 de Laudato Si, le pape François nous propose une série de mesures concrètes, en tout cas orientées vers l'économie, vers la politique et l'engagement, pour prendre acte, pour prendre la mesure de ce que nous avons besoin de faire pour soigner la Terre au sein de cette crise écologique. Et quand j'ai fini de me confesser, j'ai reçu le pardon du Seigneur. On le sait bien, on peut être plein de bonne volonté ému par un feu nouveau, mais le problème de ce feu nouveau, c'est qu'il peut s'éteindre rapidement et peut-être un peu facilement, et donc n'être qu'un feu de paille. Le problème, c'est comment faire durer dans le temps la grâce qui nous est offerte dans le sacrement, pour qu'elle porte du fruit dans nos vies. Eh bien, il faut deux choses. Il faut une éducation et il faut une vie spirituelle. Il faut une pédagogie, finalement, à la sainteté. Il faut une pédagogie à l'écologie intégrale, chapitre 6, et une spiritualité écologique de la création, chapitre 6 aussi. C'est une spiritualité qui a pour but d'être la nourriture du chrétien dans son chemin vers l'écologie intégrale pour la sauvegarde de la maison commune. Donc ça nous aide à comprendre que la conversion structure complètement la démarche qui nous est proposée par le pape François à travers Laudato Si, en vue de l'écologie intégrale. Deuxième mode de conversion, c'est la conversion « abandonne tes idoles et choisis le vrai Dieu ». En d'autres termes, abandonne les représentations non chrétiennes de la nature et choisis l'évangile de la création. Chapitre 2 de Laudato Si. Abandonne tes idoles, ça veut dire arrête de penser que la nature est un stock de ressources dans lequel il faut taper et consommer. C'est une vision non chrétienne de la nature qui nous est héritée de la modernité, et notamment de la révolution scientifique avec Galilée et Descartes. La nature est vidée de son sens par la mathématisation universelle de la nature qu'opère Descartes dans le discours de la méthode. La nature n'a plus de raison d'être que l'utilité pour l'être humain. C'est la raison instrumentale en philosophie. La raison instrumentale, c'est seul l'être humain est l'évaluateur de ce qui est bon d'exister en fonction de ce qui lui est utile ou pas. Et à partir de cela, on peut fonder un modèle de société basé sur la production et la consommation de biens matériels. Parce que la nature, c'est le stock de ressources qui nous est donné pour réaliser ce projet. Le pape François nous dit, dans Laudato Si, si vous pensez que ça c'est la bonne interprétation de la domination en Genèse 1, ce n'est pas une interprétation chrétienne de la Bible. Il faut arrêter là. Donc il faut revenir à l'évangile de la création pour retrouver le sens et des représentations, des images justes de la nature, issues même de la révélation chrétienne. Et ce doit être sur ces représentations de la nature issue de la révélation que nous devons construire notre éthique de l'écologie intégrale. Et justement, quel est le message que le pape François va nous faire passer dans Laudato Si à ce sujet? C'est que les créatures non humaines existent pour elles-mêmes dans le projet de Dieu. Les créatures ont ce qu'on appelle une valeur propre et une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de l'utilité humaine et qu'il est nécessaire, du coup, de se convertir son regard sur les créatures afin d'intégrer que les créatures non humaines, par leur bonté et leur valeur propre et intrinsèque, sont une limite d'usage. Elles ont une limite d'usage qui leur est propre. Et ça doit infléchir notre éthique. Donc quand on parle de conversion en vue de l'écologie intégrale, c'est d'abord celle-là qu'il faut mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous pourrez essayer de réajuster votre tétraèdre d'une manière ou d'une autre. Si vous n'êtes pas entré dans cette dynamique de conversion du regard sur les créatures, eh bien vous n'arriverez pas à ajuster correctement votre tétraèdre, vos 4 relations fondamentales. Cette conversion du regard sur les créatures,
le pape François, dans un autre texte qui précède le Laudato Si, qui a lieu au moment de la Pentecôte, c'est une audience, une catéchèse du pape, on dit, cette conversion du regard sur les créatures, c'est entrer dans le regard de Dieu lui-même sur la création. Il s'agit d'entrer dans le regard de Dieu sur la création. Et le pape François nous dit, ça a un nom, c'est le don de science. Et c'est un des 7 dons de l'Esprit Saint. Bonne nouvelle. Ça veut dire que ce don-là, il nous est donné au baptême et à la confirmation. On peut le demander dans la prière, donc on n'est pas tout seul. Cette conversion du regard sur la création, sur les créatures, entrer dans le regard de Dieu, ça ne se fait pas à la force du poignet, ça se fait aussi dans une démarche spirituelle d'accueil des dons de l'Esprit Saint. Je passe un peu par-dessus les choses et je vais conclure, parce que sinon ma voisine, elle va me gronder. Sûrement. Donc en conclusion, je reviens sur ce que je disais en introduction, c'est qu'il s'agit d'une écologie de l'espérance. Si cela naît du regard de Dieu sur la création, forcément le regard que nous pouvons avoir sur les créatures et sur notre monde est un regard d'espérance, puisque Dieu voit le monde dans son accomplissement et dans son achèvement eschatologique à la fin des temps, à la résurrection, à la création nouvelle. Et c'est nourri de ce regard renouvelé sur la création que nous pouvons vraiment accomplir notre vocation à être des gardiens de la maison commune. Et c'est là où je rejoins ce que je disais aussi en introduction, pour honorer la tradition franciscaine et le fait que le pape François nous donne Saint François d'Assise comme modèle de l'écologie intégrale dans le Laudato Si. Si vous n'avez pas compris ce que vous avez lu dans le Laudato Si, si vous n'avez rien compris de ce que vient de vous raconter Revol à l'instant, c'est pas très grave, parce qu'il suffit de prendre comme modèle Saint François d'Assise. Et là, vous ne vous tromperez pas en le prenant comme modèle pour mettre en œuvre l'écologie intégrale. Donc je reprends ça en disant que dans le Laudato Si, à chaque point important, à chaque moment important de l'encyclique, le pape François s'arrête et dit « Regardez Saint François d'Assise, c'est exactement ça ce qu'il a fait. » Le regard sur les créatures, le regard de Dieu sur la bonté des créatures, la dimension du respect de la pauvreté et l'amour pour les créatures, de manière unifiée. Donc tout ça, en fait, ces points de repère de l'écologie intégrale, ils sont présents dans la vie de Saint François, et donc allez-y, franchement, pour trouver des sources d'inspiration. Il y aurait tellement d'autres choses à dire et que vous avez des questions, du coup je profiterai pour dire les choses que je n'ai pas dites dans la réponse aux questions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Fabien de nous aider à mieux comprendre ce que peut être cette écologie intégrale. Maintenant, je vous propose une petite suite, c'est-à-dire qu'il va y avoir une pause pendant laquelle vous allez réfléchir aux questions que vous pourriez avoir et auxquelles vous allez discuter. Mais une pause, c'est aussi un moment de... Voilà, on se relâche. Donc, vous pouvez aller dehors, vous promener. Et simplement, la pause n'est que d'1 quart d'heure. Ensuite, il va y avoir entre 15h30, disons, jusqu'à 16h, un travail en carrefour, en petits groupes. Vous avez des numéros, des petits numéros sur une petite pastille jaune qui vous ont été mis sur les documents verts. Vous avez un numéro. Ce numéro correspond à un carrefour. Et je pense que vous avez à l'intérieur de l'équivalence le lieu exactement du carrefour. Si vous ne l'avez pas, je vous le donne tout de suite, mais en principe, vous devriez l'avoir.
savais pas, donc c'est moi